Voilà, merci encore à Sergi Bruguera de nous avoir accordé tout ce temps. Maintenant, on va s'intéresser donc au deuxième quart de finale du bas du tableau, celui qui va désigner l'adversaire. Et là, j'ai vraiment découvert dans le programme de Roland Garros ce matin une anecdote assez savoureuse que je soumets à Patrice Dominguez et à Lionel Chamoulot. Au deuxième tour des qualifications, puisqu'il est passé par les qualifs, Wojnia a sauvé 4 balles de match face au Français Stéphane Matteux. La vie nous réserve parfois de drôles de surprises, monsieur. C'est surtout pour lui la grosse surprise. Ouais, c'est assez étonnant. Oh ben, il arrive parfois que des joueurs sauvent une balle de match dans le premier tour d'un tournoi et gagnent ensuite. C'était le cas d'Adriano Panatta ici même. Il avait dû sauver donc son premier tour avant de pouvoir après l'emporter. Alors c'est vrai que c'est une histoire hallucinante, une histoire incroyable, comme on les aime finalement Grand Chelem, car on a toujours envie de découvrir, c'est vrai, des nouveaux visages, des nouveaux personnages. On avait eu des gens comme Bernd Forss qui étaient arrivés ici en finale, comme Pecci qui ont été révélés ici. On les a connus après. Hein, Berasategui, c'est pareil, il était arrivé, c'est vrai qu'on n'a presque pas vu arriver. Wojnia, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, il n'y a pas que nous qui sommes un petit peu étonnés de le voir arriver, parce que même les Roumains le découvrent en même temps que nous, quasiment, parce que c'est un garçon qui a quitté la Roumanie assez tôt pour aller s'entraîner en Italie. Et c'est vrai qu'il a joué qu'une seule liste avec comme capitaine Ilie Nastase, et que c'est vraiment la révélation de ce tournoi. Il sort donc des qualifications en ayant donc sauvé les balles de match. Il va se retrouver face à Michael Chang. Chang qui a été très impressionnant à son tour précédent face à Stich. Un match que le jeune américain avait mal entamé, mais après ça a été une leçon de mobilité sur le court, une leçon de passing, une leçon de tactique. On le sait, Chang est un garçon qui ne cesse de progresser, de vouloir progresser dans son jeu, avec cette raquette dont on parle beaucoup, Patrice, avec ce manche qui est un peu rallongé pour que les petits problèmes d'envergure qu'il peut avoir, parce que Chang, vous le voyez, il mesure qu'1m75, ça lui permet parfois en bout de course, hop, de toucher la balle alors qu'on pense qu'il est battu. Ah oui, on utilise toutes les réglementations possibles et c'est une amélioration qui ne pose pas de problème particulier quant au règlement, mais qui permet, vous l'avez dit, à Michael d'avoir une envergure plus grande pour lui, qui est l'un des plus petits joueurs du circuit. Alors Nelson, je crois, est avec la famille. Nelson ? Oui, Lionel, c'est l'effervescence ici, vous le pensez bien, aux côtés de la famille et des amis, et notamment de l'entraîneur d'Adrian. Alors, Alberto Castellani, le grand jour est arrivé. Comment sentez-vous les chances de votre poulain contre Michael Chang, qui fait tellement bonne impression depuis le début du tournoi? Est-ce qu'Adrian, comment le sentez-vous? Adrian est très tranquille. Il pense seulement que un match de tennis, rien de plus de ça, même si on est au Roland Garros avec tous ces mondes-là. Je crois qu'il connaît bien les valeurs de la vie. Et en plus, il fait des mental training, donc il sait comment contrôler l'anxiété qu'il aura sûrement. And Marion qui est le frère donc d'Adrian, vous préférez parler anglais, je crois. How was your brother today? How does he feel? Comment sentez-vous votre frère? Comment sentez-vous? I think he told me he felt good. Il se sent très bien. Yeah, and he told me he do everything to win this match. I think if he can play good, he can win. Il va tout faire pour remporter ce match. Il ne ressent pas de pression particulière et je pense vraiment que s'il joue son meilleur tennis, il a une chance de s'imposer. Merci Nelson. C'est vrai que de toute façon, Adrian n'a absolument rien à perdre. Il a déjà réalisé un parcours exceptionnel. C'est pas la première fois qu'un qualifié a atteint le quart de finale ici à Roland Garros. Thierry Champion avait réussi aussi cet exploit. Mais c'est vrai qu'il a fait un parcours assez intéressant, assez impressionnant aussi, notamment au troisième tour où il a joué Boris Becker. Becker qui est son idole. Et c'est un match dont on a beaucoup parlé dans la mesure où il a été, surtout Becker a été très critique, car il a dit on nous a envoyé sur ce cours A alors qu'il n'avait pas été bâché, qu'il a plu une bonne partie de l'après-midi. On nous a fait rentrer très tard sur le cours, j'avais pas envie de jouer, mais les conditions étaient les mêmes également pour le Roumain, et c'est lui qui a mieux géré ces conditions particulières et qui avait remporté samedi soir les deux premiers sets 6-3, 6-4. Le lendemain le match s'est poursuivi, Becker a remporté la troisième manche, mais finalement dans la quatrième il s'est incliné 7-5. Un Becker qui n'a pas encore trouvé les solutions sur terre battue. Le parcours maintenant de Chang, on le voit, il a concédé quand même
2-7 avant de se qualifier pour ce quart de finale. L'un contre Vacek, le Tchèque, et l'autre donc contre Stich, assez nettement. La première manche perdue sur le score de 6 jeux à 1, mais après vous le voyez, il a rétabli la situation de façon très spectaculaire, et surtout en y mettant la manière et en écœurant Stich. Mesdames, Messieurs, internationaux de France 1995. Le parcours maintenant de Adrian Wojniak, que l'arbitre présente, car ça va être une découverte pour le public, mais aussi une découverte pour lui. C'est la première fois de sa vie, bien sûr, qu'il joue sur le central de Roland-Garros. Et on voit donc ce parcours qui l'a amené jusqu'ici, où il a battu Kucera, Van Herk, le Belge, Becker. Il a concédé un seul set contre Boris Becker. Et après, il a battu Chesnokov en 3-7 également. Pourtant, Chesnokov, c'est un joueur d'expérience sur terre battue. Mais Wojniak joue sans complexe, et on l'a compris dans les propos de son entraîneur tout à l'heure, Patrice, que l'aspect, disons, mental, comme disent les entraîneurs, est vraiment prépondérant, peut-être encore plus chez les Latins. Ouais, c'est certain qu'aujourd'hui, de plus en plus, le mental devient un coup à travailler tout autant que le coup droit, le revers ou la condition physique. Et qu'il faut pouvoir aborder les matchs en succession au maximum de concentration, de rigueur, de détermination également. Là, il a déjà passé 7 tours dans ce tournoi. Eh bien, il faut être particulièrement bien préparé à ce genre d'épreuve, parce que habituellement, lorsqu'on a passé 7 tours, on a gagné le tournoi. Puisque le tournoi du Grand Chelem comporte 7 tours en 14 jours, mais lui en a disputé 3 dans les qualifications. Ce que je voudrais dire, puisque Patrick tout à l'heure nous parlait de cette histoire des balles de match sauvées, c'est que Matteux avait même levé les bras sur une des balles, car il pensait bien avoir gagné, et puis la balle finalement a été jugée différemment, mais pendant quelques dixièmes de seconde, il avait levé les bras pensant qu'il s'était qualifié. Vous voyez que l'histoire de Wojniak en aurait été complètement bouleversé. Première manche au service Wojniak. En tout cas, il y aura tous les Roumains attentifs, les anciens Roumains comme Tiria, comme Nastas, comme Virginia Ruzici, les anciens vainqueurs issus de ce pays dans le tournoi, présents aujourd'hui à Roland-Garros. Car c'est vraiment une énorme surprise pour la Roumanie. Et oui, depuis 1977, il n'y avait pas eu de Roumain en quart de finale. C'était bien sûr Ilie Nastas. Nastas qui avait gagné ici en 73 sans perdre un seul set. 30-0. Oh 40-0. Très bel enchaînement pour conclure ce premier jeu et commencer de la meilleure des façons ce match. Adrian Wojniak, qui est un joueur qui possède un bon service, ça vous le verrez tout au long de ce match. Il n'hésite pas à venir à la volée. Moi j'étais aussi séduit par sa frappe côté coup droit également, Patrice, car il arrive à s'ouvrir des angles intéressants qui lui permettent justement souvent d'aller vers le filet. Et oui, comme tous les joueurs qui réussissent bien sur terre battue, on s'aperçoit avec lui une fois de plus que le coup droit est une arme déterminante, au moins aussi importante que le service sur cette surface, devenue, avec tous les joueurs présents dans ces quarts de finale, véritablement et encore plus que jamais une affaire d'hyper spécialiste. 1-0 en 1 minute. Ça n'a pas traîné. Voilà, le central qui ne s'est pas tout à fait re-rempli. Il y a beaucoup de matchs également sur les cours annexes, et notamment beaucoup de matchs intéressants des compétitions juniors. Voilà, on parlait d'anciens vainqueurs, on parlait d'anciens
vainqueur roumain, eh bien Elie Nastase à droite, en compagnie de Guillermo Vilas et d'Alexandra Nastase. Au service, Chang. À la nouvelle génération, les cheveux beaucoup plus courts, hein, notamment Agassi. Vilas et Nastase ont gardé leurs cheveux longs, eux. Et Chang va servir. Eh bien là aussi c'est allé vite, jeu blanc pour l'Américain pour revenir à un jeu partout sous les applaudissements de Betty, sa maman. Chang qui a considérablement travaillé sa mise en jeu, son service, et parfois il arrive à claquer des balles à 190, 195. Il a même dépassé 200 km/h. Il y avait un peu de vent dans le dos, hein. Peut-être. Ah, il ne faut pas que Chang rentre dans le cours parce que là, c'est injouable pour le Roumain. 15-1. Ah, il est parti d'un peu loin, il a été cueilli là, à la ligne de service, Voinea. Il pensait que son accélération, celle-là, côté coup droit, était suffisante, mais contre Chang, il faut vraiment avoir une superbe accélération pour le déborder.
égalité. Et oui, il le force un peu justement ce coup droit, Adrien Wojniak, car il a vu à 2-3 reprises ce qui pensait être une attaque décisive revenir. Ouais, puis la balle de Michael Chang est une balle qui gicle assez haut, qui pose davantage de problèmes. Il faut très très bien centrer si on veut contrer en force. Sinon, il y a un gros risque d'erreur. Avantage Wojniak. En tout cas, il ne semble pas impressionné par le central, le monde, comme le disait son frère tout à l'heure. Il est bien préparé, et non seulement il est bien préparé, mais il joue bien d'entrée, quoi. Jusqu'à présent. Ça, c'est un très bon service à utiliser face à un joueur tel que Chang, avec un effet kické extérieur. Alors là, c'est un coup, gérer c'est des coups comme on faisait les Nastase ou les Tiriac à l'époque. Il lui fait une espèce de rétro qui tombe. Et vous voyez que Chang est perturbé parce que cette balle, c'était comme un coup de ping-pong. Hein, lorsque le joueur est loin de la table, on essaie d'amortir avec un effet rétro. Vous voyez, il ne peut pas y aller franchement directement. Il est obligé de stopper son geste et son timing. Et sur le coup suivant, comme il a un temps de retard, eh bien, Adrian va l'aligner le long de la ligne. Et on vous disait qu'il était parfaitement lucide dans ce début de match. Il tient bien. Visiblement, il a un plan. Il est bien préparé. Ouais, sur ce coup, Chang a tellement été surpris par l'effet de la balle qu'il a joué en assurant le coup, en croisant son coup droit, alors que bien sûr le jeu était plutôt de l'autre côté, car en ce moment, eh bien, le coup droit de Wojniak commence à faire quelques ravages. Mais il faut aussi se méfier de Chang, hein. On l'avait vu hésitant au début de son match contre Stich, mais quand il a commencé à trouver la cadence, eh bien, il a su augmenter son rythme de jeu et son rythme de course. Mais en tout cas, c'est vrai, pas d'euphorie, pas de stress, pas de nervosité chez ce Roumain qui reste très calme, déterminé. Il ne s'est pas rasé aujourd'hui pour garder encore plus d'influx. Et Chang qui a un match là complètement différent de celui qu'il avait disputé contre Michael Stich, qui lui servait de cible en permanence en venant presque sur tous les coups s'installer à la volée. Là, il va être obligé de faire le jeu, de faire davantage de choses, de produire des initiatives en quelque sorte. Et c'est un match bien différent sur le plan tactique. Il va être intéressant de voir comment Michael va s'en sortir. Et encore un coup droit qui gagne. Ouais, mais Roland Garros, depuis quelques années, c'est quand même la fête du coup droit. Hein. Parce qu'hier, on s'est vu pendant 5-7 Costa Muster. Il y a eu distribution avec Bruguera tout à l'heure. Ah oui. Et dès que on donne une cible, le joueur n'est pas le même. 15.
40-15. Ça a bien failli revenir, ça, avec ce coup droit à envelopper. La volée de Chang était moyenne. 30-15. Il y a un peu de vent en ce moment. Égalité. Avantage, Chang. Et vous l'entendez, vous le voyez, ce vent qui est de plus en plus violent, de plus en plus présent. Alors, on risque de s'amuser, hein, Patrice, parce qu'on va jouer au plus malin dans ce match. Et on connaissait Anastase, vous avez vu. Il apprécie parce que il a vu cette feinte. Avec la même préparation, on croit qu'Adrian va jouer le même coup frappé, enroulé. Eh bien, pas du tout. Au dernier moment, il va ralentir son geste. Il va jouer un coup décroisé, en touché. C'est très bien fait, surtout lorsqu'on l'a repoussé, comme c'était le cas, l'adversaire au fond du court, loin derrière. Pour l'instant, il n'est pas parvenu à redresser la balle dans ce genre de circonstances. Il va falloir qu'il allonge davantage le bras qu'il ne le fait. Car là, il prend la balle un petit peu trop derrière et à chaque fois, elle sort en largeur. Premier service. Chang qui a été accroché sur sa mise en jeu, mais qui là a construit encore une fois un remarquable point. Il a dérapé là dans ce coin à droite, là le Roumain. Il a réussi à revenir, mais Chang évidemment l'attendait au filet. Eh bien, 2 partout et ça tourne un petit peu, le vent est là. Girouette. Ce qui est embêtant, c'est que ça amène aussi quelques nuages. Vous me direz, si on est optimiste, on peut dire aussi que ça chasse les nuages et que justement on ne va pas s'installer dans un temps pluvieux. Mais même si c'est pas terminé, on peut pas dire que ça aurait été un Roland Garros très ensoleillé cette année.
Oula. 0,15. Elle claque bien sa balle. 15. Interdit de jouer court. 15-30. On a entendu les petits pas là de Chang. Ouais. C'est fou, il fait le double de pas que la plupart des autres joueurs, mais quelle vitesse. Mais c'était remarquablement construit par Voinea, hein, vraiment avec beaucoup de calme, centrage de balle impeccable. Quand même qui se méfie là, Patrice, parce qu'il est monté 2-3 fois au filet, juste. Hein. Mais il faut dire que le vent rend pour le moment le passing délicat, difficile. Hein. Jeu Voinea. Jeu pour Voinea qui tranquillement remporte sa mise en jeu avec les encouragements de son frère. 3-2 pour lui face à Chang. Voinea mène 3 jeux à 2. Tous ceux qui aiment gagner vont adorer les 12 kilos Bebop et les 400 000 cadeaux. En plus, on peut économiser jusqu'à 17 000 francs, prime gouvernementale incluse, selon véhicule signalé. Tu vois, ça n'a pas été long. Les portes ouvertes Renault, c'est du 9 au 12 juin. Avouez, ce soutien-gorge, c'est pour moi. Soutien Up, il donne du souffle à vos seins. Le plus beau dîme, c'est vous. Un peu de silence, s'il vous plaît. Un début de match très studieux, Patrice, car on a vraiment la sensation que pour l'instant, eh bien, c'est le round d'observation. Évidemment, ces deux joueurs ne se sont jamais rencontrés. Et donc, on regarde un petit peu comment ça se passe des deux côtés avant véritablement de se lancer dans la partie avec Chang au service qui est mené 3 jeux à 2. Et ça avait été un peu comme ça d'ailleurs lors du match précédent de Voinea contre Andrei Chesnokov. Andrei avait pris le dessus d'entrée, il avait plutôt mené rapidement 5 jeux à 2 et puis progressivement Voinea avait pris le dessus dans l'échange et il était parvenu à s'imposer, je dirais, relativement facilement. C'était une surprise. Là, face à Michael, qui est un meilleur contreur, qui est un meilleur passeur encore que Chesnokov, ce sera tout de même plus difficile, mais c'est un petit peu la même construction de points. C'est un peu le même match, simplement la vitesse est plus grande.
On risque de voir pas mal de face-à-face comme cela dans ce match. Et peut-être voir aussi, Patrice, des coups que l'on n'a plus l'habitude de voir parce que des amortis, des contre-amortis, des feintes de frappe, des balles croisées au dernier moment, c'est agréable de retrouver ça. On s'en plaindra pas. Et déjà hier, moi je trouve qu'avec Alberto Costa, il y a un coup qui a été réhabilité d'une façon merveilleuse, c'est l'amorti. Si aujourd'hui on peut voir des coups en finesse, et on en a vu déjà. Forza. Mais oui. Comme vous le disiez Lionel, il s'entraîne à Perugia, en Italie, Voinea, depuis quelques années maintenant. Ça aussi c'est une tradition. Hein. À l'époque, Nastase et Thiriac disputaient le championnat par équipe italien, qui était une compétition très relevée. Ils jouaient pour une équipe qui s'appelait le Canottieri. 47. Avec Jacques Chancel. Pleine ligne. Demi-heure. Ou ligne demi-heure. Et là, il a laissé tomber Voinea. Il a compris que c'était même pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Et 3 jeux partout. Oui, pour la première fois, le public qui commence à se manifester. Le fameux 7e jeu qui réveille. Regardez comme il est très excentré pour servir. Il va servir. Voilà, exactement. Chercher un angle. Ouais, contre-pied, il s'est bien relancé dans l'échange, hein, parce qu'il était quasiment dans la bâche là-bas, et avec un grand revers, il est revenu dans le terrain. Et alors que Michael était installé au filet, qu'il avait smashé au centre, eh bien Voinea a regagné du terrain progressivement, et finalement c'est lui qui conclut sur le même type de smash, mais il est plus puissant dans ce domaine. Ah, s'il sent encore 2-3 points comme ça, il peut mettre le public de son côté. Et vous savez ce qu'attend le public depuis des années, depuis 6 ans en fait, c'est que Chang lui refasse un petit service par en dessous. Moi, il y a plein de joueurs de tennis partout en France, de jeunes. Il dit mais quand est-ce qu'il va le refaire son service par en dessous? Et effectivement, il l'avait fait à un moment tellement opportun contre Lendl qu'on se demande pourquoi de temps en temps il ne le réessaie pas. Le service à la cuillère. Voinea, balle neuve, s'il vous plaît.
Et ben voilà, avec ce public qui semble apprécier le jeu du Roumain, il y a de quoi, car non seulement il joue avec beaucoup de cran et de calme, mais en plus avec beaucoup de talent, et on le voit lui aussi bien utiliser toutes les lignes du cours, hein. Il ne se contente pas de taper fort, chaque coup est pensé, chaque coup est utile. Il joue avec beaucoup de discernement. Et encore une fois, moi je suis frappé de voir avec quelle lucidité il se comporte sur ce court central. C'est sa première expérience. Pour un Roumain, c'est comme les Espagnols, hein. Le tournoi de Roland-Garros, c'est tout pour eux. C'est arriver là, jouer sur le central de Roland-Garros, qui plus est un quart de finale, avec une chance de gagner. C'est un rêve d'enfant réalisé. Et cette qualité de jambes comparée, alors c'est pas la même musculature, mais c'est tout aussi extraordinaire. Regardez, le petit pas, l'ancrage, l'allègement, l'engagement vers l'avant pour enchaîner la frappe. Ça, c'est probablement un exemple, alors que là, on vient d'apercevoir Ion Tiriac qui a enlevé son chapeau. Tout à l'heure, Jean-Paul et Michel pensaient que c'était un pêcheur à la ligne là, qui était au bord du cours avec son chapeau de paille. Pêcheur de talent. C'est ce qu'il a été pendant des années, c'est ce qu'il demeure avant tout, au-delà de l'homme d'affaires qu'il est devenu. Le plus beau pêcheur de talent des années 70-80. Ah oui, ça. Chang. 4 jeux partout. Et Chang qui recolle tout de suite à 4 jeux partout. Oui, derrière une balle servie à 103 km/h seulement, mais Chang, il sait ce qu'il fait avec ses services. Lui aussi, il calcule. Aucune frappe n'est innocente. Même en glissant, même en ayant des appuis moyens, eh bien, il contrôle parfaitement pour croiser. Voinea s'est même du coup rassuré en réussissant ce coup, car vous l'avez vu, derrière il a serré le poing. Il est capable également d'accélérer, de jouer en deux temps. Vous voyez qu'il ne craint plus d'avancer, de développer son jeu de façon naturelle.
faut de toute façon qu'il s'y attend, hein, Voynier, à être passé de temps à autre par Chang. 30. Car pour l'instant, Chang en a laissé quelques-unes dans le filet. Et cette balle-là, elle est parfaite. Il s'est trompé de côté, Voynier. Il s'est trompé de côté car Michael était resté complètement côté droit. Égalité. Aïe, aïe, aïe. Et quel contre-attaquant ce Chang, hein. Tout de suite dès que Voynier s'est trompé, c'est lui qui est passé à l'offensive. Il saisit tellement vite les opportunités. Égalité. Voilà, bien servi. Ah, il la voulait, hein, cette première balle. Ah oui, un peu déçu le public qui pensait que Voynier allait sortir là une petite amortie rétro tranquille. Et finalement le poignet a cédé, vous allez voir. Peut-être un peu de déconcentration au moment de réussir ce coup. Embêtant car là il avait balle de 5-4 au bout. On revient à égalité. Mais attention parce que 2 occasions ratées face à un joueur comme Chang. On en paye souvent les pots cassés quelques instants plus tard. Avantage Voynier. Virginia Ruzici, la belle roumaine, vainqueur de Roland Garros en 1978 en simple, en double. Lui consultante pour la télévision, surnommée The Gypsy à l'époque. Eh bien malgré ces 2 erreurs, il s'en sort Voynier et il continue sa petite course en tête dans la première manche pour mener 5 jeux à 4. Et même si on entend quelques Michael, on a vraiment la sensation que le public est prêt à s'enflammer pour l'outsider, pour le joueur sorti des qualifications et qui justifie cette première manche pleinement sa place à ce niveau de la compétition. Oui, et puis Lionel aussi, qui fait plus de jeux et qui produit plus de jeux depuis le début de ce quart de finale que Michael Chang, qui ne s'est pas montré très entreprenant. Il contre-attaque, mais Voynier, lui, recherche toutes les possibilités, explore toutes les voies, tous les schémas tactiques, et il se montre très opportuniste. Le cours A. Il y a moins de monde, hein. Qui a cessé de vivre, on pourrait dire, hier soir, avec les 4 quarts de finale du simple dame. Qui ont été des quarts de finale décevants. Bah, très logique finalement. Marie Pierce absente, les 4 joueuses qui étaient données favorites posaient très facilement Arantxa Sanchez, Conchita Martinez, Kimiko Date, Steffi Graf.
qui a donné une leçon à Gabriela Sabatini. C'est dur à vivre. Merci. Elle n'a marqué qu'un jeu, l'Argentine. Chang va servir, menée 5-4 dans ce premier set. Encore une ligne. On a vraiment balayé les lignes au cours de ce dernier point. Et le voilà dans une bonne situation. Et les Michael Chang. Le plan large, on va voir qu'il est complètement à l'extérieur. Il est gêné, hein. Il est gêné. À son tour, il ne parvient plus à contrôler l'effet bondissant du coup droit de Voinea, qui décidément continue de poser beaucoup de problèmes à ses adversaires. Et 2 balles de 7. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Ah, on sentait qu'il cherchait un truc là dans cet échange. Il a sorti l'amorti mais qui était vraiment facile pour Chang. Égalité. Ouais, le frère est rassuré, les 2 balles de 7 ont été sauvées. Avec le Walkman sur la tête, c'était le préparateur physique de Michael. Avantage, Chang. Et toujours cette position très excentrée pour s'ouvrir le côté coup droit et aller s'engouffrer sur le coup droit d'Adrian. De Chang.
Voilà, 4 points d'affilée pour Tchouafou. On a senti un petit peu de fébrilité chez le Roumain, car il a un petit peu donné là les 2 balles de 7. Ouais, quand même, hein, c'est pas un surhomme, c'est la première fois de sa vie qu'un tel match se profile à l'horizon pour lui. Alors forcément, c'est pas toujours facile à gestionner. 0-15. Correction du juge de ligne. Il a tout d'abord annoncé faute, il a vu que la balle avait à moitié pulvérisé la ligne. Donc il a changé tout de suite sa décision, confirmée par l'arbitre de chaise. Et donc 0-30. Attention, Voyner, attention. C'est 7. De quart. Voilà, il avait besoin certainement d'un point comme celui-là pour se relancer, se rassurer un peu. 30-40. Ouais. Bon contrôle encore du dérapage pour poser cette balle. Égalité. Eh bien, il a sauvé lui aussi ses balles de break. Avantage, Chang. Et lui aussi, vous voyez que on essaie de trouver des angles différents aujourd'hui, voilà, pour sortir Michael et aller le chercher dans la grande diagonale. C'est ce que faisait André Agassi à ses débuts. Ouh là là, il est beaucoup moins précis, hein. C'est crispé, peut-être aussi un peu fatigué dans cette fin de premier set, agacé d'avoir laissé passer ses chances au jeu précédent. Il a beaucoup moins bien joué là depuis une dizaine de minutes, Voinea. Et il cède pour la première fois. Alors, on sentait un petit peu venir, il faut dire que c'est vrai, la tension montait d'un cran, on arrivait à la fin du set. Et le fait d'avoir un petit peu laissé filer les 2 balles qui lui permettaient de conclure cette première manche, eh bien ça a dû lui donner un petit coup au moral.
Et par la suite, on avait l'impression qu'il pataugeait un petit peu sur ce court, qu'il était moins confiant, moins à l'aise et qu'il cherchait un petit peu à retrouver les coups qu'il réussissait précédemment, mais là ça ne rentrait plus, alors qu'en face Chang, lui évidemment, il sent bien ce genre de choses, il s'est engouffré dans la brèche, il a aligné les points et il savait que c'était le bon moment pour lui de placer un coup d'accélérateur. Et Voïnéa n'a pas répondu, mais Chang va devoir maintenant conclure lui aussi ce set. Probablement aussi que dans le sens inverse, du côté de Chang, ça va aller beaucoup mieux. Car au premier set, là, dans la première partie de ce set, il avait eu beaucoup de mal à se libérer sur certains coups. Il subissait le jeu. Et là, vraisemblablement, aux commandes pour la première fois de cette partie, il va réagir différemment. Oh là là, quel punch, parce qu'il reculait pour frapper ce smash. Et même en l'air, il arrive à retrouver la force d'aller vers l'avant pour taper la balle. Comme sa pub. Comme sa pub il y a 2 ans où il sautait partout. Et cette position, on en parlera beaucoup probablement, de cette position de service. 30-0. On cherche un effet extérieur. Ou sur le côté revers. Alors d'une part on provoque les fautes parce que le joueur a peur de remettre la balle au centre. Il sait que sur le coup suivant il aura trop de terrain à accomplir pour contrer. On était pas loin de l'ace là. Oh là là, rien ne va plus. Rien ne va plus. S'il vous plaît. Et vous voyez, il revient au centre pour le deuxième service, car là il peut moins prendre de risques par rapport à la ligne extérieure, donc oui, il pourrait permettre à l'adversaire de le contrer côté coup droit. Premier service. Premier service, et Michael Chang retourne à la case départ. Un petit peu sévère tout de même, parce que c'est pas de la faute de Voïnéa. Hein. Non. S'il vous plaît. Mais c'est vrai que l'arbitre, en demandant à Chang d'attendre, lui a un peu cassé le bras avant de servir cette deuxième balle. Oula, il a voyez l'ouverture, et voilà. Quel smash, quelle puissance au smash, quelle poussée des jambes au moment d'engager l'armée du bras également. Parfaite synchronisation. Et Chang, finalement, je dis finalement parce que c'est plutôt Voïnéa qui a dominé le début de match, et bien finalement Chang a renversé la situation, la tendance, et c'est lui qui mène. $15-0. Alors le juge de ligne a annoncé faute et l'arbitre a déjà annoncé le score.
There is a space. Il y a un espace entre la trace et la ligne. Alors, annoncé tout d'abord comme bonne. On revient sous le regard de Julien Clerc. Vainqueur d'un bon match aujourd'hui. Ah, vainqueur de son match de quart de finale du tournoi des personnalités contre Gérard Rolls en 2-7. Un joueur qui ne cesse de progresser, Julien. Ah, il était plus malin. Il a fait semblant d'y aller, mais il est resté, Chang. Et oui, c'est infûté. Regardez, il a presque fait tomber sa raquette en tentant sa feinte. 15-30. Il s'est bien récupéré. Hein. Là encore, quelle qualité, quelle intelligence dans le petit jeu de jambes. L'intelligence des pieds. Il y est encore. Il y est encore. Et il y sera encore. Ah oui, Incroyable. On peut l'ovationner. Oh moi je vous le dis, on l'avait surnommé le chaboté, mais c'est tout à fait ça. Hein. On a l'impression que il est partout. Il est partout. Là il s'est quand même fait 2 allers-retours droite-gauche et un avant-arrière exceptionnel. 15-40. Alors on va le voir grimper sur la bâche là. Oui. Ah, il peut plus s'arrêter là. Comme les joueurs de Cesta Punta. Et 2 balles de bras. Regardez, regardez ce regard. Ça veut tout dire. Une escrimeur. Ah, ça fait, il y a de quoi craquer après un coup comme ça. Ah, je crains, Lionel, que ça ne devienne très difficile pour Voinea qui a eu sa chance. Mais là, Michael est en train progressivement de prendre le dessus, de s'installer en patron du cours. C'est vrai que ça va devenir très difficile pour Adrien Voinea car c'est vrai que là il a pris son rythme, hein, Chang. Il est beaucoup plus rapide sur le court et il commence à mieux comprendre, à mieux lire le jeu de son adversaire. Et Voinea doit être de plus en plus précis, de plus en plus percutant, sinon c'est sûr que Chang va le laminer. Il est partout. Chang qui revient sur la terre de ses premiers exploits, car ça avait été pour beaucoup une découverte que de voir Chang remporter en 89 ici Roland Garros. On l'avait vu pour la première fois à Tarbes, aux Petits As. Puisqu'on parle des tournois des jeunes, il y en a beaucoup de tournois des jeunes. En région parisienne, il y a le team à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et puis, on en parlait ce matin avec Gilles Morin, le président du Stade français, du tournoi des jeunes de la ville de Paris qui aura lieu au mois de juillet, du 10 au 15 juillet à la Faisanderie, avec 25 pays représentés, 500 jeunes garçons et filles, en espérant découvrir de tout nouveaux talents. C'était une balle liftée à la loupe. La tourne, balle hein. tourne sur elle-même dans le sens de la marche. Et c'était remarquablement vu sur cette image saisie par Jean-Louis Machu. Le contraire du slice, beaucoup moins utilisé aujourd'hui sur terre à effet rétro. 15-0. Des angles. On revoilà Julien aux côtés de Jeanne, sa fille.
30-15. Ah, il en sort une. C'est un petit moment. Ah, une double faute. Trenta et le vent qui gêne un peu la Wojniak, qui s'est pris un peu de sable, un peu de poussière dans l'œil. Ah, il a du mal, Adrian. Il faut qu'il retrouve un deuxième souffle. Sinon, ça peut dérouler très vite. Elle a touché cette balle. Tout le monde a cru qu'elle allait sortir, mais finalement, le lift lui a permis de retomber juste où il fallait, c'est-à-dire sur la ligne. 5 jeux d'affilée pour Michael maintenant. « 0-15. Ah là, c'est dur en ce moment pour Adrian. Rien ne va plus. Il a réussi. 30-15. Il est monté sur une balle quand même très courte, Chang. Mais c'est vrai qu'il a raison de tenter sa chance. Il voit qu'en face, ça va un peu moins bien. Lui, il est dans le cours. Et comme quoi, lorsqu'on joue bien tactiquement, on peut faire un point avec une balle qui tombe à mi-court, à 2 mètres à l'intérieur des lignes en largeur, mais dans le dos du replacement du joueur à contre-pied. Il a servi sur la ligne médiane. 40-30. Égalité. Voilà, deuxième double faute dans ce jeu. Avantage, Charles. Tout ce qu'il réussissait il y a une vingtaine de minutes commence à le rater. Il est un petit peu moins main de jambe, il est beaucoup plus crispé, moins relâché. Il est déjà marqué, on le voit sur son visage. Il est marqué physiquement, les efforts du tournoi. 1 heure de jeu face à un joueur qui le fait beaucoup courir.
S'il vous plaît. S'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Merci. Un gros risque là, mais c'est bien tenté ce passing et bien réussi surtout. Égalité. Il a un peu dérapé dans sa montée, il a perdu un peu de temps, il a surtout perdu du rythme et de la vitesse. Michael, il s'est fait surprendre. Avantage Chang. Ah, il donne des points, il donne beaucoup de points. On a vu un petit signe de la tête là, de Chang, sans doute à l'adresse de son frère. S'il vous plaît. Ouais, du genre, vas-y, c'est maintenant, il faut réussir ce double break pour être tranquille. Oh oui. Et c'est ça le côté incroyable de ce jeune homme, c'est de pouvoir appliquer ce qu'il a décidé. Et là, cette réaction, ce passing alors qu'il était très très loin près des bâches, c'est proprement fabuleux. Double break pour l'Américain qui mène 3-0. Et on regarde un spot de la Fédération française pour laisser ces deux joueurs se reposer. « 3-0 pour Chang donc qui va servir. Un tout petit peu de silence s'il vous plaît. Depuis qu'il a appuyé sur l'accélérateur, Voïnia est resté sur place. On n'avait pas encore vu Enrico Macias, j'étais étonné. Enfin, surtout pour les matchs de Chang, parce qu'on se souvient de la tête d'Enrico Macias lorsque Chang précisément était en train de battre Lendl. Faute. Sûr de lui, Fabrice Chouquet. Jeune et talentueux arbitre français dans la lignée des Bruno Rebeu. Pris par le rebond de la balle, là, une balle qui a giclé très très haut.
il s'est mis complètement près de la ligne de couloir, Chang. C'est une tactique qui marche parce que sur un joueur éprouvé qui ne parvient pas à contrer en avançant et à rejouer droit devant lui en revers sur le côté droit de Chang, eh bien ce joueur-là est obligé de courir énormément pour couvrir le terrain. Et c'est probablement l'une des raisons qui fait qu'en ce moment Voinea ne parvient plus à revenir dans cette partie, à jouer son jeu normal. Il est fatigué. Et il rate beaucoup de coups qu'il n'avait pas ratés lors des 9 premiers jeux. 7e jeu consécutif pour Michael Chang. Ça tourne à la démonstration. Dans notre compte, ce sera le premier race là que l'on vient de voir. 32-0. Premier service. Ah, il fait ce qu'il veut, Chang, il fait ce qu'il veut en ce moment. 30-15. Allez, la possibilité là pour le Roumain de stopper l'hémorragie, de marquer enfin un jeu. Ça ne sera pas sur celle-là. 40-30. Oh là 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 là, il avait vraiment une belle occasion là. Égalité. Égalité. S'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Premier service. Avantage, Charlie. Et encore une fois Chang sur le point de prendre le service de Voinea.
Voilà, quand même, bel enchaînement. Égalité. Ah, il y a des amateurs, hein. Charles-Élie Couture, Serge Lama. Précipité. Il est moins prêt, hein, Lionel, à lutter tout à l'heure, à longueur d'échange, point après point. Il est probablement émoussé, probablement fatigué, agacé de ne pas réussir suffisamment. Et donc il se précipite, il veut finir le point ou il veut en finir plus rapidement, plus exactement. Et face à un comptable comme Kael Chang, eh bien, c'est extrêmement difficile de jouer de cette Chang façon. mène 5-0. 5-0 pour Chang, ça fait 8-0. Car Chang a enchaîné les jeux depuis la fin du premier set. Immortel. La mer. Le nouvel album de Demis Roussos. Qu'on voit danser. Immortel. Quand il me prend dans ses bras. Avec Demis Roussos, c'est immortel. Contre l'oubli. Pourquoi les témoins se sont-ils tus si longtemps? Une cassette vidéo exceptionnelle qui donne la parole à ceux qui n'ont jamais parlé et montre des images jamais vues. Mon coup droit est nul. Mon revers consternant. Ma volée attrisante. Mais finalement, moi, ce que j'aime dans le tennis, c'est qu'à l'occasion de Roland Garros, la BNP offre plein d'avantages sur le crédit, les placements et sur ses cartes bancaires. BNP, à chaque instant, doit pouvoir compter sur sa banque. Et Michael Chang qui s'apprête à servir pour mener 2-7-0. Ouais, il y a quelqu'un qui a crié et il a touché la balle, Chang. Regardez, ça va aller fleurer, mais la balle est touchée. Et il demande à l'arbitre si on ne veut pas lui accorder de remettre 2 balles. Alors là, c'est une 2 balles. Voinea lui rend le point. Seigneur. Il faut dire que il avait vraiment des circonstances là, atténuantes, Michael, de ne pas avoir continué son service parce que le cri était vraiment déplacé. Ouh là là, le pauvre. 15-0. Ah, puis quand ça va mal sur ce court, on le répète souvent, c'est malheureusement la vérité, il est très difficile de s'y remettre, le court paraît immense, on se sent perdu. C'est un petit peu le cas d'Adrian pour le moment, qui aurait besoin de quelques points bien gagnés pour oublier tout cela. Ça vous est jamais arrivé, vous, ce genre de sentiment? Aussi, aussi. Ligne. En tout cas, le point le plus long depuis le début du match. Ah oui. Encore une ligne. Oh là là, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Alors, on a vraiment la sensation que Chang il pourrait rester la journée comme ça, mais que Voinea, il a plus envie d'accélérer, il peut plus être suffisamment tôt sur la balle. Et là, regardez, les reprises d'appui sont très lentes. Il fait des gammes là, Michael. Et il est à l'intérieur du court, toujours à l'intérieur du court, dans son remplacement. Et sitôt le point terminé, le coup terminé, il avance.
Lewin se replace, Michael. On dit toujours qu'il faut se replacer à la bissectrice des diagonales opposées. Il en est un exemple magnifique, comme l'avait été en son temps Borg, comme tous les grands contreurs, les joueurs de régularité sur cette surface. Bruguera également, lorsque il est bien en jambes et en main, lorsqu'il joue, notamment à Roland-Garros. 3 balles pour mener 2-7-0. Il n'y a plus rien à faire. Comme il veut, à sa main. Il a le mérite de rester, Patrice, de toute façon, bien dans le match. Un Chang très concentré. Il ne donne pas un point. Vous parliez de gamme tout à l'heure. C'est vrai que même s'il ne faut jamais se voir déjà au tour suivant, il peut penser qu'il va s'imposer facilement pour atteindre les demi-finales, pour retrouver Sergi Bruguera. Mais il reste complètement concentré. Il ne veut pas laisser la moindre possibilité à son adversaire d'y croire encore. Pour le moment, on a vraiment l'impression que c'est le match de trop pour Adrian et c'est dommage pour la première fois qu'on le voit sur le central et vraiment pendant tout un match à la télévision, car on ne se rend pas bien compte en le voyant jouer et être dominé de cette façon de sa qualité de jeu habituelle. 0-30. C'est l'horreur quand ça arrive. Ça arrive même aux joueurs de dimanche, ce genre de choses. On ne sait plus du tout quoi faire. De 40. Et déjà 2 balles de break. S'il vous plaît. S'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Merci. Et Je Chang qui ne fait aucun cadeau et qui d'entrée réussit le break dans ce premier jeu de la 3e manche. Il l'étouffe, hein. Ah oui. Il l'étouffe. Il ne lui laisse absolument aucune chance de récupérer son jeu, de récupérer son tennis, de récupérer son mental. 10 jeux de suite pour Chang. C'est terrible à vivre pour le pauvre Adrian. Chang qui est en route pour la demi-finale et chose assez curieuse, d'ailleurs Patrice, on ne l'avait jamais revu en demi-finale depuis sa victoire en 89. Chang s'était arrêté au stade des quarts de finale en 91. Il a été battu au 3e tour en 92, battu au 2e tour en 93. Jean-Luc Godard qui a raconté de très belles histoires sur le tennis. Il dit que le plus beau des scénarios, ou le plus beau scénario, c'est un match de tennis, c'est le sport, c'est la certitude, c'est justement le mental, ce qui se passe dans la tête d'un joueur, sur sa détermination, et écrit vraiment des choses magnifiques sur le sport et le tennis en particulier. Et à bout de souffle, c'est lui, c'est Adrian. Regardez, il est près des fleurs là-bas, près de la loge. L'effet inverse de celui que l'on vous a vu un peu plus tôt dans le match. Et voilà, on a vu la balle de Voinea, c'était une balle coupée. L'effet qui freine puisqu'elle tourne à l'inverse du sens de la marche.
alors que les balles de Michael tournent dans le bon sens. Un peu le résumé de ce match jusqu'à présent. Il y a un joueur qui joue avec la pédale de frein et l'autre le pied sur la pédale d'accélérateur. Oh là là, il n'y est vraiment pas. Et ça va devenir dur à vivre pour lui parce que le public ne va pas prendre. Enfin, si, il va comprendre, mais pas trop admettre malgré tout, car là, le spectacle pour l'instant est inexistant. Bon. Il en met quelques-unes dehors de temps en temps. Ça lui arrive à lui aussi. Pas beaucoup. Mais peu. Très peu. Bah, le spectacle, ça sera ça. Ça va être les coups gagnants de Chang. Et la glissade extérieure, l'ancrage au sol et la relance au moment d'enclencher le coup. Chang mène 2-0. Et dire que Voinea, il y a un peu plus d'une demi-heure, menait 5-4, 15-40. 2 balles de 7. 2 balles de premier set face à Michael et que depuis, eh bien, il a perdu 11 jeux. Bien jugé, bien jugé. Il avait la possibilité de smasher, vous voyez le niveau de lucidité, la différence de sérénité entre les deux. Eh bien, Michael ne fait plus aucune erreur, ni tactique, ni technique. Et là, il sait, il a la possibilité de smasher, il va plutôt accompagner cette balle de 10 cm dehors. Le calvaire continue. C'est terrible, c'est terrible à vivre. Et ça fait déjà 3-0, 12e jeu de suite pour Chang. Et Nelson Montfort est avec un invité. Nelson? Oui, Lionel, à côté de Carlos Kiermaier, l'entraîneur, comme vous le savez, de Conchita Martinez, qui est à peu près sur terre battue, ce qu'est Michael Chang chez les garçons. Carlos, you were just telling us that those two games don't seem to match. Vous disiez que le jeu de Voinea ne s'adapte absolument pas à celui de Michael.
Michael joue avec énormément de confiance. And the match against Stitch, he put himself into the match. He got himself into the match and didn't allow Michael to do. Il a prouvé dans son match contre Stitch la façon dont il a joué. Il n'a pas permis à Michael Stitch de rentrer dans la partie. And apparently the same thing is happening here today. La même chose est en train de se produire aujourd'hui. Puis vous nous disiez également, Carlos, que en admettant que Michael gagne ce match, ce qui est évidemment quasi certain, vous pensez qu'il peut vraiment inquiéter Sergi Bruguera, qu'il peut même le battre. You think he can beat Sergi Bruguera in a semi-final? Yeah, they are playing tennis at a very high level, both Michael and Bruguera. Les deux jouent à un très très haut niveau. And both won here. Et les deux ont déjà gagné ici, donc ce sera très ouvert. Et Merci, Nelson, Carlos. comment va Conchita Martinez avant de How's jouer Conchita doing, of course? How's Conchita doing? Invaincu, 24 victoires sur terre battue cette année. Yeah, that's great. She's playing well and she's ready for tomorrow. Elle est tout à fait prête pour demain et elle joue très très bien en ce moment, ce qui ne surprendra personne. Et il a le sourire, ouais, pour vous dire ça, Carlos. Ouais, elle fait peur dans ce tableau féminin, Conchita Martinez. Et demain, c'est vrai qu'on va vivre certainement une très très belle journée avec les demi-finales d'un tournoi qui va sans doute être passionnant du côté féminin, même si Marie n'est plus là. Ah, hésitation de la juge de ligne. Alors on va aller vérifier cette marque, je sens. On y va à 3 ou à 4. Vojna a vérifié, le juge de ligne met sa décision, Fabrice descend et Michael est là pour surveiller. Y a-t-il un interstice entre la balle ou la... Oui. Elle est faute. Oh, il mène 7-5, 6-0, 3-0, mais il discute quand même. Incroyable. Qu'est-ce qu'il veut de plus, semble dire Carlos Kiermaier, d'ailleurs, en souriant. Eh bien, un point, c'est un point. S'il vous plaît. Yes. Mais l'arbitre a dit la balle est faute, un point c'est tout. 0-30. Ah, 0-30. Voyons cette balle. Longtemps qu'il n'avait pas mené sur le service de Michael Chang. Elle paraissait fausse. Hein. Ouais. Et là, il sert une première balle sur la ligne. Oui, mais moi j'ai entendu un faute. Je sais pas qui a dit faute. Il n'a pas entendu faute, oui? Non. 15-30. Donc il y a eu changement de petite hésitation, mais bon, tout le monde est d'accord. Trenta. Pourtant, il avait tout le temps d'ajuster, là, Adrienne, et malheureusement pour lui, eh bien, ça va encore plus le plonger dans le doute. Déjà que là, il est quasiment KO sur ce cours, il sait plus trop quoi faire. Je crois que ce qui l'arrangerait le plus, à la limite, c'est que ce soit déjà terminé. À cette vitesse-là, ça va vite se terminer malheureusement pour lui. Mais vous voyez tout à l'heure, sur ce genre d'approche de revers comme au coup précédent, il glissait la balle. Et bien là, il cherche la difficulté, mais preuve qu'il n'est plus du tout dans le match. S'il vous plaît. Il est sympa qui l'encourage. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier que ce garçon-là sort des qualifications et que son grand rêve se termine malheureusement pour lui en cauchemar. Et on espère qu'il se remettra de cette partie si difficile à vivre pour lui. Car ça laisse des traces, hein, ce genre de choses. Zéro.
problème. 15 ans. De 15. Ah, il a 2 balles pour marquer enfin un jeu. Il l'a fait et tout le monde eh bien l'applaudit. Il va les remercier, il va lui serrer la main. Il va les serrer la main, Michael Chang. Il a l'air de dire merci de m'en avoir laissé un, c'est sympa. Cette attitude, il devait être paralysé le pauvre Adrian. Il ne parvenait plus, ça faisait 13 jeux d'affilée qu'il perdait. Il ne parvenait plus à en gagner un. Regardez, on a l'impression, il manque que le sourire. Oui, il manque que le sourire. Ouais, pour cause. Et ouais, mais même s'il a tendu la main à Chang, Chang lui ne lui a pas serré la main. Hein. Pour Chang, ça n'est pas terminé. Non, non, non. Pas le moment de se déconcentrer. Un instant, Chang a pu croire qu'il allait abandonner après avoir gagné le jeu. Parce que là, s'il lui serre la main, ça veut dire qu'il a gagné. Hein, sous les yeux de l'arbitre. Après, il peut dire à l'arbitre, mais attendez, mais il m'a dit qu'il a abandonné. J'ai serré la main, c'est fini. Vous les voyez, les parapluies, ils s'ouvrent. S'il vous plaît, mesdames, messieurs. Et oui, d'ailleurs, Gilles, les superviseurs sont venus s'installer à l'angle du cours, là où les joueurs entrent et sortent du cours. Messieurs, les joueurs sont prêts et vous attendent. Alors, de ce que l'on peut voir de notre cabine, il y a effectivement un gros nuage noir qui est au-dessus du central. Derrière, ça semble être un peu plus clair. On va essayer de terminer. White place. Net. Ils ne sont pas prêts. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, un tout petit peu de silence. Merci. Jeux d'affilée. C'est 6-0, 6-0, 1-0. Hein. C'est quelque chose. Hein. Déjà au tour précédent, Michael Chang avait eu un set à 6-0 contre Michael Stich. Le deuxième, après avoir perdu, pourtant le premier 6-1. Et toujours cette tactique. Il n'ose plus du tout frapper ses coups. Paralysé. C'est un parapluie d'Irosa. De 15. Il a un mouvement de pied là, quand il s'est redécalé, Michael, qui est assez amusant.
Et là aussi, beaucoup de lucidité, beaucoup de métier. Alors on va peut-être voir sa jambe droite se lever la pointe en l'air quand il sert comme cela. Hop. Tranquille, Chang, qui ne se déconcentre absolument pas. Chang mène 5 jeux à 1. Malgré le bruit, malgré les parapluies qui s'ouvrent. Silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. 5-1 dans la troisième. Deuxième balle. Ouh là là, il explose complètement là. Il n'a plus envie de courir. Voinea, 0-15. Il n'y a plus rien à faire. 0-30. Il n'y a plus d'essence dans le moteur chez Adrian. Et j'ai de la peine à le dire pour lui, mais je ne le dirai pas d'ailleurs parce que la punition est trop sévère. Oh là 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 là. Je ne sais plus quoi faire. Oh, le pauvre. C'est un calvaire. Et je ne l'ai pas dit à 2, mais je suis obligé de le dire à 1. Il est à un point du match. Maintenant, à 1 point de la demi-finale contre Sergi Bruguera. Ce sera vendredi après-midi. Un choc d'anciens vainqueurs. S'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Le public aura été sympa avec le Roumain, comprenant tout à fait ce qui lui arrivait. Encouragement du central. Mais qu'il a eu peur encore Adrian sur cette volée qui est tombée juste avant la ligne. On le sent, il n'est plus du tout maître de ses coups. Une de sauvée. Premier service. La deuxième l'est également. 30-40. Chanda Rubin a remonté énorme. Un tel score. Mais là, ça serait vraiment... Alors, Chang s'est arrêté de jouer. Mais il n'a même pas joué. Et alors là, le public n'est pas content. La juge de ligne a confirmé la balle. Oui, la balle est faute. Balle est faute. Je crois que tout le monde, les deux joueurs étaient d'accord. Je crois qu'elle est largement faute. Mais simplement, la juge de ligne est démasquée par le déplacement de Michael sur sa gauche. Troisième balle de match. Et c'est fini. Fin du calvaire pour le pauvre Adrian Voinea. Commence à 0. Mais il faudra surtout retenir son excellent parcours pour malheureusement pour lui exploser littéralement face à Chang. Mais c'est vrai, Patrice, il fallait se souvenir que Stich lui-même avait aussi eu beaucoup de mal à résister à la tornade de Chang. Il a eu une possibilité dans la première manche. Il a eu 2 balles de 7 pour mener un set à rien.
et il n'a pas pu concrétiser. Après c'était terminé, c'était plus du tout le même joueur qui était sur le coup. Il est au bout du rouleau, 7 tours, c'est beaucoup trop et je crois maintenant qu'il faut se tourner vers les demi-finales. On aura, Lionel, de demi-finales somptueuses. Bruguera-Chang, deux anciens vainqueurs d'un côté, Kafelnikov, l'une des révélations du circuit masculin depuis 15 mois, contre Thomas Muster, l'un des favoris de ce tournoi. Donc finalement, en demi-finale, les 4 joueurs, à l'exception peut-être d'André Agassi qui figurait parmi les favoris au début, mais les 4 joueurs les plus en forme, les plus spécialistes, les mieux armés pour envisager la succession de Sergi Bruguera, mais qui peut prétendre lui aussi à sa propre succession. Voilà, Adrian Voinea méritait une plus belle fête, Michael souriant. Jusqu'à présent, il a joué remarquablement au tennis contre tous les types d'adversaires qu'il a eu à rencontrer. Et puis on l'a vu, on va peut-être lui poser la question, une nouvelle tactique pour Michael Chang, ce service complètement excentré là-bas contre le couloir. Une arme qui lui a permis de beaucoup fatiguer Voinea aujourd'hui. Ah, il a toujours des nouveautés dans son jeu, ce Chang, il surprend sans arrêt. La tête et les jambes. Ouais, et le voilà donc en demi-finale. Ça ne lui était pas arrivé depuis 1989, depuis l'année de son succès ici à Paris. Alors, est-ce que Michael est aux côtés de Patrick? Non, pas encore. Il est en train de signer quelques autographes, Michael. Bien sûr. Il a des fans, mais j'espère qu'il va venir très vite parce que vous le voyez là. Mais vous avez vu, il s'est mis à l'abri. Parce qu'il nous reste 2 minutes 30 là pour mais il devait être au courant des prévisions météo parce que oui. Allez, on a bâché le cours. On fait signe à Michael qu'il peut venir nous rejoindre. On a bâché le cours sitôt Michael sorti du terrain, donc c'est la preuve qu'on annonce du mauvais temps sur Roland Garros. Voilà, voici Michael. Ah, il veut faire un petit peu de stretching, j'entends, Patrick. Ah bon, eh ben écoutez, tant pis, hein, on lui posera les questions une autre fois. On va le laisser, oui. Eh ben on le comprend aussi. Hein. Ça, on respecte toujours les sportifs avant tout. On sait il est déjà dans sa demi-finale. Oui, la télévision doit toujours être présente sur les événements au maximum, mais en respectant avant tout l'éthique sportive. Et si Michael Chang veut faire du stretching, il a sûrement des raisons. Un tournoi aussi long, ça se gère aussi physiquement. Et il est tellement coopératif d'habitude qu'on lui en veut pas une seule seconde. Vous retrouvez